Quand je suis arrivé aux Jeux Olympiques, à Munich, on se promenait comme on voulait. On allait au village, on voyait les athlètes s'entraîner, on leur demandait des autographes. On était dans l'utopie des Jeux où tout le monde s'entendait bien. Il y avait des Est-Allemands avec des Allemands de l'Ouest qui étaient un peu bras dessus, bras dessous. Tout ça a été fracassé une nuit avec cette prise d'otage et ces athlètes qui ont été assassinés. Dans un premier temps, j'ai un peu honte de ma réaction. C'est-à-dire que quand je vais au stade le lendemain de l'attentat et qu'on m'interdit de rentrer dans le stade, je râle. On a cassé mon jouet. Moi qui ai eu tellement de mal à avoir ce billet, pourquoi je peux pas rentrer? On savait à peine ce que c'était un terroriste, ce que c'était une prise d'otage, etc. On comprenait pas. Après ma colère initiale, dans les heures qui ont suivi, j'ai compris un peu ce qui s'était passé. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que justement, la fameuse unité dont je parlais précédemment, elle n'a pas eu lieu pendant la cérémonie d'hommage. Il y avait beaucoup de chaises vides. Les Allemands de l'Est n'étaient pas là, les pays de l'Est n'étaient pas là, les Russes n'étaient pas là. J'ai vu que le monde était coupé en deux à ce moment-là, que chacun avait déjà pris son parti, soit pour les Palestiniens, soit pour les Israéliens. L'adolescent que j'étais et l'utopie à laquelle je croyais a volé en éclats ce jour-là.